Manon n'a jamais cessé d'être amoureuse de Des Grieux, même lorsque les duretés de la vie l'ont obligée à céder aux offres d'un riche fermier général. Mais Lescaut, le frère de Manon, un garde du corps sans scrupules, est bien décidé à vivre des charmes de sa trop jolie sœur. Profitant des circonstances malheureuses qui ruinent une nouvelle fois le jeune couple, il présente Manon à un vieux Richard, Gauthier de Montrond. Il persuade Des Grieux de se faire passer auprès du Barbon pour le frère de Manon. Et le soir même de leur entrevue avec Gauthier de Montrond, les trois complices s'enfuient en apportant les bijoux et l'argent que le vieillard vient d'offrir à Manon. Mais Gauthier de Montrond a le bras long. Des Grieux et Manon sont bientôt arrêtés et incarcérés. Entré dans les bonnes grâces du supérieur qui dirige la prison de Saint-Lazare où il est détenu, Des Grieux, avec l'aide de Lescaut, réussit à s'évader. Dans sa fuite, il tire malencontreusement sur le portier et le tue d'un coup de pistolet. Des Grieux est devenu maintenant un criminel que Lescaut cache dans sa chambre en attendant que le bruit de l'affaire s'apaise. Dans son isolement, le jeune homme n'a qu'une seule préoccupation, faire sortir Manon de l'hôpital général où elle est détenue. Il réussit à intéresser au sort de sa maîtresse le jeune de Touzac, fils d'un administrateur de la prison, qui lui propose un marché. Ils vont se mesurer à la paume. Si Des Grieux gagne la partie, Touzac bravera les autorités pour permettre à Des Grieux de pénétrer jusqu'à la cellule de Manon. Et la partie commence. Changez. Chasse dernier. Quarante, 30. Jeu. Grâce à cet homme futile qui ne songeait qu'à son plaisir, j'allais peut-être sauver Manon de l'horreur. Mon ami, mon père m'a prié d'aller jusqu'au quartier où vous gardez une certaine Manon Lescaut. Vous devez bien avoir ce nom-là sur vos listes. Je dois interroger cette fille. Vous pouvez nous faire conduire? Mais certainement, monsieur de Touzac, tout de suite. Le 12, 3e quartier. Marcel! Eh oui, nous avons ici de très grosses clés pour de toutes petites filles. Conduis ces messieurs au 12, 3e quartier. Si ces messieurs veulent me suivre. Manon Lescaut, vous
la connaissez? Ah oui, monsieur. Elle est douce comme un ange. Jamais un mot plus haut que l'autre. Ah, si elles étaient toutes comme elle. Comment a-t-elle supporté sa détention? Les premières semaines, la pauvrette, ça a été dur. Elle pleurait toute la journée. Depuis, elle a un peu appris la patience. Elle coud du matin au soir comme les autres. Elle semble prendre goût à son travail. Ça la calme. Je vous en prie, monsieur. Entrez seul et prévenez-la de ma venue. J'ai peur qu'elle soit trop saisie de me voir tout à coup. Bonjour, mademoiselle. N'appréhendez rien. Je ne suis ni de la maison, ni de la justice. Je ne suis ici en simple visiteur que pour vous apporter quelques consolations. Mademoiselle, je suis un ami assez récent, ce qui explique que vous ne me connaissiez pas, mais sincère, du chevalier des Grieux. Je prends le plus vif intérêt à votre bonheur, à tous les deux. Monsieur, qu'ont-ils fait de lui? L'avez-vous revu depuis qu'ils l'ont arrêté? Oui, mademoiselle, il est libre maintenant. Et je vous promets de l'amener à vos pieds aussi tendre, aussi fidèle que jamais. Quand, monsieur? Aujourd'hui même. Il va paraître à l'instant, si vous le désirez. Il est là! Tu es là! Tu es là! Manon! Manon! Je vous prie de m'excuser, monsieur. Ne vous excusez pas, monsieur. Je vous envie tout simplement en ce moment d'avoir une maîtresse aussi jolie et aussi passionnée. Décidément, je suis très heureux pour une fois d'avoir perdu cette partie de paume. Je t'expliquerai plus tard. C'est grâce à monsieur que nous avons pu nous revoir. Soyez béni, monsieur. Sans vous, je serais morte. Je ne mangeais plus depuis 3 jours. Mon amour. Mon amour. Vous comprenez, monsieur, que je donnerai ma vie pour la tirer de là. Mais maintenant que tu es revenu, je vais manger. Vous comprenez maintenant, monsieur, comment je peux l'aimer? Oui, mon cher chevalier, mais il faut que nous soyons raisonnables. Nous devons abréger cette première visite, afin de me donner la possibilité de vous en procurer d'autres. Oh non, restez encore, je vous en supplie. Ne me laissez pas seule ici. Je deviens folle. Allons, mon enfant, il le faut. Ce que nous avons fait ce soir est un peu incertain. Mais je vous promets de revenir vous voir, moi. Très souvent. Allons, dans l'intérêt même de votre liberté. Allons, mon cher, ne soyons pas imprudents. Referme-toi. Mon cher, ce n'est plus l'hôpital général, c'est Versailles, depuis que cette jeune femme est enfermée. Ah, tu Dieu, je vais dire à Gauthier de Monron que sa canaille de père a du goût. Ah, un instant, je vais remercier. Les petites gens sont très sensibles à la politesse. Monsieur, marchons un peu pour ne pas avoir l'air de parler. On croit que je vous reconduis. Monsieur, je voulais vous dire, je ne suis pas insensible, quoique je ne sois qu'un valet de prison. Si vous voulez me prendre à votre service et me donner une nette récompense pour me dédommager de la perte de l'emploi que j'occupe ici, je crois que je pourrais aider mademoiselle Manon à sortir de l'hôpital. Que dis-tu? Si tu fais cela, ta fortune est faite. Elle suivra la mienne. Comment crois-tu pouvoir? Le plus simplement du monde, monsieur. Le soir, c'est moi qui ai la clé de sa chambre et celle des grilles. Dans les couloirs, on peut croire que je la conduis à l'infirmerie.
Je la conduis à la porte de la rue de l'Enfer qui sert pour le service, où il faudra que vous soyez prêt à la recevoir, et moi aussi. Mais si on la reconnaît à travers les galeries et les cours? Il faudra peut-être la déguiser en garçon, si monsieur, votre ami, peut introduire des habits. Et puis, il faut bien risquer quelque chose. Cet homme vient de me proposer quelque chose. Vous avez bien vos deux vestes? Oui, 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 l'une sur l'autre, et vous? J'ai tout le reste sous mon juste corps. C'est le chapeau qui est un peu gros, ça ne se voit pas? Mais non, vous êtes si mince. Ah, je vous envie. Moi, j'aime trop manger. Je ne connais pas de plaisir que je sache me refuser. D'ailleurs, la seule façon de vaincre la tentation, c'est d'y céder. C'est bien pourquoi je suis en train de faire en ce moment une véritable folie. C'est comme à la paume, on gagne ou on perd. Au fond, tout cela est très drôle, hein. Mon père a raison. Je ne suis pas très sérieux. Enfin, ça n'a pas d'importance. Je m'amuse beaucoup. Pas vous? Je trouve tout cela extrêmement cocasse. Pas vous? Oh, vous êtes revenu. Mon amour, nous allons te sauver. Pas d'effusion, mon cher, nous n'avons pas le temps. Il faut faire vite, ou on finira par se demander ce que nous venons faire ici. Ah, essayez cette veste, mademoiselle, je l'ai réchauffée pour vous. Voici un chapeau, du linge et des bas. Cache tout ça. Le valet qui te garde te fera sortir ce soir habillé en homme. Habille-toi dès le couvre-feu, il viendra te chercher. Et la culotte? Nous avons oublié la culotte. Il faut qu'elle ait une culotte. Oh, quelle sottise, mais tout est à l'eau. Non. Non, tant pis, je lui donne la mienne. Oh, que c'est drôle. Oh, Dieu, que c'est drôle. C'est le carnaval. As-tu quelque épingle? Il faut faire tenir ma veste autour de mes cuisses. Oh, mon chéri. Mon chéri. Comme je t'aime. Vous le lui direz ce soir plus commodément. Songez que nous devons sortir d'ici sans nous faire remarquer et que monsieur le chevalier est positivement cul-nu. Je l'emmène. À ce soir, bonté. Je serai de la partie, je ne vous quitterai qu'en lieu sûr. À ce soir, mon amour. Et confiance. Mon amour. Où est-ce qu'on va, mon gentilhomme? N'importe où, au bout du monde. Rue du Four, si tu veux. Dites-moi, mon petit gentilhomme, je ne voudrais pas me mettre dans une sale affaire, moi. Ce beau petit jeune homme, j'ai bien l'impression que c'est une fille que vous enlevez de l'hôpital. Et moi, j'ai pas envie de me perdre pour l'amour de votre amour, mes agneaux. Allez, descendez, tout le monde. Ne charge pas. Tu veux plus, cher canaille, Il y aura un louis d'or pour toi. Ah, comme ça va, milord. J'irai au diable. Au revoir. Soyez heureux. Et prudent. Si les deux choses peuvent se concilier. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis une revanche à la paume. Tu es sauvé, mon amour. Tu es sauvé.
Je vais vous dire, monsieur, je suis sorti sans argent. Mais nous sommes chez un ami à qui je vais en demander. Bougez pas, mon petit jeune homme. On me la fait pas, à moi. Les maisons, on y entre et on en sort par l'autre porte. Appelez-le, votre ami. Il descendra. Lescaut! Lescaut! Il est peut-être pas là, votre ami, comme par hasard. Lescaut! Tu as voulu. C'est 40 écus que tu m'as gagné, j'ai plus rien. Prête-moi 20. Non! Je t'ai dit d'arrêter, t'as perdu. Attends, tu m'emmerdes. T'es un frère ou non? Non. Alors t'es une ordure. Peut-être. Fous le camp. T'as entendu que j'étais traité d'ordure? Sors avec moi si t'as de l'honneur. J'ai pas d'honneur et je me bats pas avec un ironie. Garde-toi alors, Lescaut. Parce que quand je te retrouverai, je te casserai la tête. On m'a promis ça 10 fois et elle est encore entière. Hé, fais-toi. Je suis pressé, j'ai de la famille qui m'attend chez vous. S'il n'est pas là dans 5 minutes, votre ami, moi j'appelle le guet. Le poste est tout proche. Malgré la bataille qu'on donne demain. Le voilà. Ça vaut mieux pour vous. Alors, on s'ennuyait à l'hôpital général, ma belle? Quoi, mon fils? Quoi, mon fils? Un louis d'or? 20 coups de canne à ce coquin à la rue. T'as jamais eu affaire à un garde du corps? Crapule! Tiens! Prends ça et fous le camp! T'es assez payé! Vous m'avez trompé, salaud! Mais vous aurez de mes nouvelles! Oh! Arrêtez! Arrêtez, on vous tuera! Vous nous avez perdus, cet homme va alerter le guet. Nous ne pouvons pas rester chez vous. Viens, Manon, il faut nous éloigner d'ici tout de suite. Mais de quoi avez-vous peur, mes agneaux? Un cocher de fiacre a jamais fait peur à Lescaut? Ben, vous saurez pas comme ça, mon Dieu! Vous avez promis de souper avec Lescaut! Tu te trompes, Lescaut. Ce soir, Lescaut soupera avec les anges. Il est mort. Il faut fuir cette rue tout de suite. Le guet va arriver. Vous êtes libre? J'attends un client qui ne vient pas. Il doit être sous là-dedans. J'abandonne. Où faut-il vous conduire, mes petits messieurs? Je ne sais pas. Comment, vous ne savez pas? Vous êtes sous, vous aussi? Où faut-il vous conduire? Je n'avais pas d'asile sûr. Pas d'amis de confiance à qui j'ose avoir recours. J'étais sans argent, n'ayant plus guère qu'une demi-pistole dans la poche. Je me souvins brusquement de l'auberge de Chaillot, où nous avions passé quelques jours avec Manon. Pouvez-vous nous conduire à Chaillot? C'est trop tard, c'est trop loin. J'allais rentrer, nous aussi on dort. Menez-nous à Chaillot. Si vous voulez, mon petit gentilhomme, mais ce sera une pistole. C'est trop. Je n'ai qu'une demi-pistole. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, tous les trois. Allez,
Montez, galopin. Viens. Va-t-on devenir? Je sais même pas où on va. Où va-t-on? Je sais pas. Je te tiens contre moi, le reste m'est égal si tu ne me quittes plus. Plus jamais. Cette fois, c'est vrai. Je n'aurai plus peur de rien près de toi. Même d'être pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Je m'arrangerai. Là-bas, j'ai été au milieu des plus pauvres. J'ai dû nettoyer ma cellule seule. Laver les plats dans l'eau grasse, coudre toute la journée. Regarde mes doigts. Ils sont devenus bien laids. Je n'ai plus peur. Je rejouerai. Je tricherai. Je gagnerai encore. Tu auras tout. Tu ne manqueras de rien. Pas trop vite. Quand tout redevient facile, je deviens facile moi aussi. Il me semble que c'est quand c'est difficile que je suis vraiment ta femme. Tu es vraiment ma femme. Il était 11 heures quand nous arrivâmes à Chaillot. Nous fûmes reçus à l'auberge comme des personnes de connaissance. On ne fut pas surpris de voir Manon en habit d'homme, parce qu'on est accoutumé à Paris et aux environs à voir prendre aux femmes toutes sortes de formes. Je fis servir Manon aussi proprement que si j'avais été dans la meilleure fortune. Elle ignorait que je fusse aussi mal en argent. Je me gardais de lui apprendre, étant résolu de retourner seul à Paris le lendemain pour chercher quelques remèdes à cette fâcheuse maladie. Je dus faire le chemin à pied, car il ne me restait plus un sou. Touzac m'avait bien offert sa bourse, mais dans sa légèreté, il avait oublié de me la donner. Je répugnais à lui demander encore quelque chose. Vous avez fait vite. Quand vous me faites appeler, c'est toujours pressé, Desgrieux. Vous êtes sans argent, n'est-ce pas? Mais libre, cela ne vous étonne pas? Non, je suis passé la semaine dernière à Saint-Lazare pour essayer de vous voir. Et j'y ai appris votre fuite. Le père supérieur était encore sous le coup de son effroi et de sa tristesse. Mais il a eu la générosité de déguiser à la police les circonstances de votre départ. Et il a fait en sorte que la mort du portier ne soit pas connue au dehors. Nous sommes comme cela, nous autres, avec notre fâcheuse tendance à rendre le bien pour le mal. Je le sais. Mais je ne veux ni conseil ni morale. Vous voulez seulement quelque argent? Oui. Merci tout de même. À moi, vous m'avez épargné le pistolet. Voici les 100 pistoles que vous m'aviez rendues. Elles sont à vous à nouveau. Vous n'attendez rien d'autre de moi, n'est-ce pas? Non. Je ne vous assassinerai donc pas de ma morale. Dieu vous garde, Desgrieux. Vous permettez tout de même que je prie pour vous? Oui, Tiberge. Merci. Je suis injuste avec vous, je le sais, mais... La plus belle, oui. Et où pourrais-je trouver une robe toute faite? Toute faite? Ça n'existe pas. Mais mademoiselle Bernet, au bout de notre rue, a quelquefois des modèles qui lui ont été laissés pour compte. Celle-là est beaucoup plus chère, mais c'est un modèle très travaillé qui avait été fait pour une jeune personne de la noblesse qui... Je prends les deux. Mais il faudrait peut-être que la personne essaye. Je pourrais faire des retouches. Non, je les emporte, cette personne ne peut pas venir. Mais nous pouvons nous déplacer. Non, non, il les faut tout de suite. L'eau de lavande. Le grand flacon. Monsieur Touzac. Je vous attendais. Vous ne voulez pas monter dans mon fiacre? Drôle de lieu de rendez-vous. Tous les fiacres de Paris puent.
vu. Dieu sait ce que les gens y font. J'aime mieux ne pas me montrer, je suis venu vous attendre ici. Pas la peine de jouer les conspirateurs. Paris est à vous, mon bon. J'arrive de l'hôpital général. On y est persuadé que la ravissante Manon s'est sauvée avec un valet dont elle était devenue la maîtresse. Il y a autre chose. Lescaut. Mais je sais tout. J'ai été partout ce matin. On a arrêté le meurtrier. C'est un autre garde du corps. Et personne ne vous a vu là-bas. Vous êtes blanc comme un lys, mon cher. Les rues de Paris sont redevenues pays libres pour vous. Ah, descendons de ce fiacre et venez me donner ma revanche à la paume. Vous me l'avez promise, et vous me devez bien ça. Mais, monsieur, Manon... À cette heure, toutes les jolies femmes dorment encore. Nous irons dîner avec elles, à midi. Oh, par exemple, c'est trop drôle. Le ciel nous comble ce matin. Vous savez qui est ce garçon en train de jouer là-bas au fond? C'est le fils de Gauthier de Montrond. Le ciel, en effet, s'occupe de nous. Je vais le punir de la lâcheté de son père. Il ne m'échappera pas que nous n'ayons mesuré nos lames. Et là, il est de mes amis, monsieur. C'est un garçon très aimable et qui n'estime pas plus son père que vous. Je veux au contraire vous le faire connaître et que vous deveniez amis. C'est impossible, monsieur. Je sais ce que je fais. Il va tomber dans vos bras quand il apprendra votre nom. Je vous invite à souper ensemble à votre auberge. Il doit des excuses à l'adorable Manon d'avoir un père aussi mal élevé. Mais monsieur... Malgré toute la reconnaissance que je vous dois, n'y a-t-il pas quelque légèreté à révéler notre asile au fils de notre ennemi? Qui nous garantit? Son honneur, monsieur. Il est gentilhomme. Et le mien, puisque c'est moi qui vous le présente. Oh, allons, monsieur, je vous en prie. Un gentilhomme paie ses dettes. Vous allez vous battre avec lui, mais à la paume. Ça sera de piquant. Je vous dois de vous satisfaire, monsieur, après tout ce que vous avez fait pour moi. Mais il me semble... Veux-tu te battre? Tu n'es pas de taille avec moi, Touzac, tu le sais bien, je te rends 5 balles. Je te propose un garçon qui m'a pilé hier et qui brûle d'en découdre avec toi. Son nom ne t'est pas inconnu. En tout cas, il n'est pas inconnu de ton illustre père, qui l'a fait mettre à Saint-Lazare parce qu'il voulait lui souffler sa petite amie, le chevalier des Grieux. Le chevalier des Grieux? Ah, monsieur, permettez que je vous embrasse. Les ennemis de mon père sont mes amis. Adieu que c'est drôle. C'est du Molière. Jamais je ne me suis autant amusé. Le souper fut charmant. Gauthier de mon fils était un jeune homme aimable, plein de drôlerie et de vie, avec seulement cette nuance d'infatuation que donne toujours la grande fortune. Il nous raconta 1000 aventures amusantes, où il avait toujours le beau rôle, et dont ses folies d'homme riche faisaient autant de contes des 1001 nuits. Son regard se posait parfois sur Manon, entre deux éclats de rire. Mais je ne me souviens de tout cela que plus tard. Je ne vous ai encore rien dit de la conduite de mon père, mais je tiens à vous présenter à tous les deux mes excuses les plus soumises. Je les abrège pour ne pas faire revivre un souvenir qui me cause trop de honte, mais je veux que vous sachiez cependant combien je suis navré d'être le fils de ce vieillard haineux. Je dis plus malheureusement rien, les pères font quelquefois enfermer les fils pour inconduite, mais les fils n'ont pas encore pu obtenir de l'aide de cachet dans ce sens. Vous dirais-je que parfois j'en arrive à souhaiter que l'honneur de ma mère n'ait pas été trop rigoureux et qu'elle ait eu quelques passades heureuses quelques mois avant ma naissance. Mais pas avec son cocher tout de même. Bah, vous savez ce que disait le maréchal de Luxembourg, qui était un vilain petit bossu passant devant une haie de superbes laquais. Voilà comment nous les faisons. Et il ajoutait montrant sa bosse, et voilà comment ils nous font. La vie heureuse et facile reprit, et Manon oublia ses peines et ses bonnes résolutions. Grâce au 100 pistoles de Tiberge, je recommençai à jouer avec bonheur, en aidant discrètement la chance, dans des cercles moins compromettants pour moi que l'hôtel de Transylvanie, où l'on aurait pu me reconnaître. Je louai un carrosse, une jolie maison, nous eûmes de nouveaux domestiques, et Manon, qui s'était liée avec quelques jeunes personnes, reprit le goût du bonheur et de la vie facile pour laquelle elle était faite. Elles allaient en groupe prendre l'air au bois de Boulogne, tout proche, y jouer, y déjeuner sur l'herbe. Et le soir, à mon retour de Paris, où le jeu me retenait tout le jour, je retrouvais Manon, plus contente et plus passionnée que jamais.
J'étais si confiant et me croyais si heureux que la jalousie s'était envolée de mon cœur, malgré le regard des hommes que je sentais toujours posé sur Manon. Il s'éleva pourtant quelques nuages qui semblèrent menacer l'édifice fragile de mon bonheur. Mon père m'a donné un étang, c'est le vent qui vole et qui frivole. 3 canards blancs, 6 vents peignants, dedans mon cœur y a un amant. C'est le vent qui vole et qui frivole, c'est le vent qui va frivolant. Monsieur, j'aurais voulu dire quelque chose à monsieur. Je sais bien que des propos de valet, mais depuis que nous avons fait le coup ensemble, je ne me considère plus comme un valet ordinaire. On aime bien les gens pour qui on a risqué le paquet, c'est humain. Explique-toi où veux-tu en venir. Mademoiselle m'attend. Voilà, monsieur, il y a un homme. Ô fils du roi, tu es méchant, c'est le vent qui vole et qui frivole. D'avoir tué mon canard blanc, dedans mon cœur y a un amant. Tu es sûr que tes yeux ne t'ont pas trompé? C'était un billet. Malheureusement, je vois clair, mais je trouve ça tellement triste que je préférerais avoir la berlue. Que ferons-nous de tant d'argent? C'est le vent qui vole et qui frivole. Nous mettrons nos filles au couvent, dedans mon cœur y a un... Oh mon chéri, tu es rentré? Comme tu as été long. Tu me laisses trop, mon amour. Je ne sais plus quoi faire sans toi. Tu sais qu'il faut que nous nous cachions encore, Manon. Bientôt, nous pourrons retourner à Paris et reprendre notre vie, comme autrefois. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Je suis allée au bois comme d'habitude avec mes amis. Nous avons joué aux crasses, nous avons goûté sur l'herbe, et quand le vent a fraîchi, nous sommes revenus. Je mène une vie d'écolière heureuse. Après, j'ai recommencé à attendre, comme chaque jour. Tu n'as rencontré personne? Quelqu'un qui aurait pu te reconnaître? J'ai toujours peur. Personne et rien de nouveau. Chaque jour se ressemble et il n'arrive rien. Mon chéri, c'est trop long. Je ne veux plus rester seule. Tu rentres trop tard. Les gens jouent tard. Et c'est sur le tard qu'ils perdent volontiers. Je veux qu'un jour sur 2, tu restes. Tu gagnes assez. Tiens, demain, promets-le-moi, demain, tu n'iras pas jouer. Je veux que tu passes toute la journée avec moi. Tu m'en dois bien une? Nous jouerons tous les deux. Et tu verras, je te ferai gagner. Passons à table, mon chéri. Je vais t'avoir tout un grand soir à moi. C'est long, tu sais, d'attendre. On pense. Et moi, je n'aime pas penser. Ça me fait peur. Étrange fille, me disais-je. Pourquoi me joue-t-elle cette comédie le soir même où elle a donné une lettre à cet homme? L'aventure de notre première séparation me revint soudain à l'esprit. Elle avait été aussi tendre ce soir-là, et elle savait que les laquais de mon père étaient déjà dans l'escalier. Mais cette fois-là, elle était triste. Ce soir, je croyais voir dans sa joie et dans ses caresses comme un air de vérité. Pourquoi était-elle si joyeuse? Au matin, assez tard, nous nous levions toujours très tard, il lui prit la fantaisie de coiffer mes cheveux. C'était un amusement qu'elle s'était donné souvent.
Mais il me sembla qu'elle y apportait plus de soin que je ne l'en avais jamais vu prendre, se livrant à 1000 recherches futiles. Attends, j'ai une autre idée. Tu comprends, mon amour? Ce n'est pas parce que tu restes toute la journée avec moi qu'il faut que tu te négliges. Manon, je commence à avoir faim. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu sois très beau. Mon et tout ça vont arriver pour le dîner. Un dernier essai, monsieur. Et je vous rends votre liberté. Écoute. C'est absurde. Non, ce n'est pas eux. Tu m'annonces à ta belle maîtresse, Prince Coulograti. Mais monsieur, je n'ai pas d'ordre. Elle m'attend, Marot. Va! Monsieur, c'est un monsieur, le prince Coulograti. Il dit que mademoiselle l'attend. Qui donc? Quel prince? Fais-le entrer. Ici? Non, dans l'antichambre à côté. Cher amant, toi que j'adore, je ne te demande qu'un moment de complaisance, un moment, un seul moment. Je t'en aimerai 1000 fois plus et je t'en saurai gré toute ma vie. Mais Manon, mais tu es folle! Voilà, monsieur, regardez-vous bien et rendez-moi cette justice. Vous me demandez de l'amour, mais voici l'homme que j'aime et que je jurerai d'aimer toute ma vie. Faites la comparaison vous-même et dites-moi si tous les princes d'Italie valent la seule des cheveux que je tiens là. Mais c'est ridicule, lâche-moi. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Mademoiselle est un peu folle. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Signora, j'ouvre enfin les yeux et je vous trouve un peu moins novice que je le pensais. Monsieur, je vous prie d'être poli, car je pourrais vous demander raison. Les puttani francesi non sono meglio che les puttani d'Italia. Je comprends l'italien, monsieur, je ne vous permets pas. Monsieur, quelle est votre adresse à Paris? Nous nous retrouverons. Quelle est votre adresse en Italie? Mais pourquoi tu fais ça, Manon? Pour te montrer que je t'adore, mon chéri, et que je n'aimerai jamais que toi. Signora, que je vais vous dire que vous avez les plus belles yeux du monde. Vraiment, monsieur? Les mains les plus fines et les plus caressantes. Vraiment, monsieur? Si. Et que c'est indigne que la plus perfectionnée personne du monde, elle se promène d'une carrousel de louanges. Que je suis le principe Coulograti, de la plus vieille noblesse de Rome. Que mon nom, il est aussi vieux que les pierres de la ville, et que je suis un des hommes les plus riches de la péninsule. Vraiment, monsieur? Véritablement. Et que toutes mes richesses, mademoiselle, elles sont faites pour servir d'écran à la plus pure des beautés. Alors moi, je lui ai pris mon petit chevalier par les cheveux et je lui ai dit, en lui tendant mon miroir, voyez monsieur, je vous fais juge, vous me demandez de l'amour. Voici l'homme que j'aime et que j'ai juré d'aimer toute ma vie. Et toutes les richesses des princes d'Italie ne valent pas un seul des cheveux que je tiens là. Et moi, tenu par les cheveux comme un petit chinois en laisse, qui lui criait « Monsieur, je ne vous permets pas !» Quelle est votre adresse à Paris? Quelle est votre adresse en Italie? Ah, que c'est drôle! Jamais je n'ai entendu une histoire aussi drôle et si morale, au fond. Il est bon, quelquefois, que l'argent ne serve à rien. N'est-ce pas, mon rond? J'ai préféré vous parler seul. Je suis du dernier embarras depuis que je vous ai vu. Et la visite que je vous fais en est la suite. Gauthier de Montrond aime votre maîtresse.
Il m'en a fait la confidence. Il est décidé à tout faire pour la séduire. Et vous savez de quels moyens il dispose pour y arriver. Toute chose égale, j'aurais hésité à le trahir, mais je me sens coupable de l'avoir imprudemment introduit ici. Croyez-vous qu'il ait déjà parlé à Manon? Il m'adore, mon chéri. Il m'adore. Il veut partager avec moi ses 40 000 livres de rente, sans compter ce qu'il aura après la mort de son père. Je veux être la maîtresse de son cœur, mon chéri, et de sa fortune. Et pour gage, tu sais ce qu'il est prêt à me donner tout de suite? Un carrosse, un hôtel meublé, une femme de chambre, 3 laquais et un cuisinier. Oui, monsieur, un cuisinier, un vrai, avec une grande toque blanche. Je l'ai exigé. Voilà un fils plus généreux que son père. Il me vient une idée très drôle, mon chéri. Gauthier de Moreau est le fils de notre plus cruel ennemi. Il vient de t'offenser, toi qui le dis son ami, en me désirant. Nous avons une jolie occasion de nous venger du père. Non sur son fils, mais sur sa fortune. Tu sais ce que j'ai envie de faire? L'écouter, accepter ses présents et me moquer de lui. Le projet est joli, en effet. Mais as-tu songé, ma pauvre enfant, que c'est le même chemin qui nous a conduits tout droit en prison? Mais non! Avec lui, nous ne risquerons rien. Il n'est pas son père. C'est un gros bonnet qui n'osera même pas se plaindre. Aie confiance en moi. Nous combinerons tout ensemble, mon cher petit homme. Je ne ferai rien, je te le jure, que tu ne sois d'accord. Ce sera amusant de se moquer de ce gros lourdeau qui a trop d'argent. Tu vas encore faire une folie, Manon. Ce n'est jamais une folie de se venger. Puis tu n'y as pas été, toi, à l'hôpital général. Ça s'oublie pas. Le carrosse et l'hôtel meublé, il faut évidemment faire son deuil. Mais je veux lui prendre son argent. Tu vas nous perdre encore avec ton envie de t'amuser de tout. J'ai peur. Pas moi. On me prendra pas 2 fois. Nous avons parlé comme 2 hommes d'affaires. Demain, il va m'écrire une lettre pour confirmer tout cela. Passons sur la tendresse, il m'adore, on le sait. Ah. Il me promet de me compter les 10 000 francs en prenant possession de l'hôtel. Ceux-là sont à nous. Et je ferai en sorte de réparer les diminutions de cette somme pour que vous l'ayez toujours en argent liquide devant vous. C'est généreux, mais ça, nous ne pourrons pas en profiter. Il ne me demande que 2 jours pour finir les préparatifs de l'hôtel et il me conjure de l'y retrouver après-demain après-midi si je réussis à t'échapper. Crois-tu que je réussirai à t'échapper, mon chéri? Je ne sais pas. Ne fais pas la bête, nous le tenons. Je lui réponds qu'il peut m'attendre avec certitude après-demain après-midi et que je trouverai un moyen de me rendre à Paris. Qu'est-ce que je lui mets, tu crois, comme formule de politesse? Non, mais pas. C'est mieux. Tu as toujours raison, mon amour. Voilà ce qu'on va faire, mon amour. Après-demain, je me fais conduire à l'hôtel qu'il m'aura loué. Je reçois ses présents, reconnaissante et éblouie, et je lui fais tout de suite un caprice. Je lui dis que j'ai envie d'aller à la Comédie. Je prends sur moi tous mes bijoux, comme une fille qui meurt d'envie de les montrer. Marcel, qui sera venu avec moi, prend la cassette avec l'argent et il va se mêler aux laquais qui attendent leur maître à la porte de la Comédie. Toi, tu te trouves dans un fiacre à l'entrée de la rue Saint-André-des-Arts.
vers 7 heures, tu t'avances jusqu'à la porte de la comédie. Moi, je trouve un prétexte pour quitter un moment ma loge, je te rejoins et nous filons tous les deux par la porte Saint-Antoine. J'ai peur, Manon. Ce serait si simple de renvoyer cet homme. Sans rien. Tu ne peux pas savoir ce que sentent les filles. Ils sont tous à tourner autour de moi comme des chiens. Il faut leur faire payer. Manon, ne me trompe pas. Les filles savent se défendre, tu sais, quand elles veulent. Monsieur, il y a une jolie demoiselle qui vous attend dans la voiture. Vous êtes bien le chevalier des Grieux, monsieur? Oui. J'ai une lettre à vous remettre qui vous instruira du sujet qui m'amène et qui vous dira pourquoi je connais votre nom. Merci, mademoiselle. Je vais aller la lire dans le cabaret voisin, si vous voulez bien. On n'y voit plus ici. Il vaut mieux que je vous suive. Vous verrez pourquoi. Il vaudrait mieux que vous demandiez un cabinet à part. Ils en ont ici. Agnès. Qui vous a remis cette lettre? Manon me disait sur cette lettre que n'ayant pu faire consentir Monron à l'amener ce soir à la comédie, elle remettait un autre jour la joie de me revoir. Et que pour me consoler un peu de la peine qu'elle prévoyait que cette nouvelle pouvait me causer, elle avait trouvé le moyen de me procurer une des plus jolies filles de Paris qui serait porteuse de ce billet. Et c'était signé « Votre fidèle amante, Manon Lescaut ». Je jetai les yeux sur la fille, et j'aurais souhaité qu'elle fût assez jolie pour me rendre parjure, et infidèle à mon tour. Et du fond de ma peine, je ne la voyais même pas. Et la jalousie mortelle qui me déchirait le cœur s'était transformée en une morne et sombre tranquillité. Je crus à cet instant que j'étais délivré, et que je n'aimais plus Manon. Et qu'est-ce que je dois rapporter à monsieur de Monron et à la dame qui était avec lui? Va leur dire que je l'ai... et qu'ils se dépêchent de rire de moi et d'être heureux. Car je les tuerai tous les deux. Approche. Approche. Puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. Viens me dire que tu m'aimes. Tu es jolie. Je pourrais peut-être t'aimer à mon tour.
mais douce, tes yeux sont trompeurs. Tu es bien en train de me mentir, toi aussi. Va-t'en. Laisse-moi seul. Arrête. Ils t'ont déjà payé, n'est-ce pas? Tu n'étais pas seulement chargé de me porter la lettre. Non. Monsieur de Monron et la dame qui était avec lui m'ont dit que vous seriez un peu triste. Mais ils m'ont fait espérer que vous me demanderiez sans doute de rester avec vous ce soir. Je serai très gentille. Je sais. Vous êtes toujours très gentil. Mais on t'a trompé, ma pauvre fille. Toi aussi. Va-t'en. Dommage. Attends. Mais c'est déjà fait. Ce n'est jamais assez. Tu le sais bien.